Que le Seigneur bénisse. Ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse. Chapitre. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Écoutez ce que la parole nous dit. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et a une ceinture d'or sur sa poitrine et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Et comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Prenons encore toujours dans l'Apocalypse. Ça c'est Jean qui parle. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Jean le révélateur. On a parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est lui le précurseur. Mais Jean le révélateur, c'est celui qui se tenait dans les îles de Patmos. Qui était en cachot. Et l'ange du Seigneur lui a vu. Et c'est sur là qu'il avait écrit le livre d'Apocalypse. Amen. C'est Jean qui avait écrit le livre d'Apocalypse. Et au moment où Jean était en captivité, l'ange lui a visité. Il commençait à lui faire voir des visions. Des choses qui doivent venir. Et des choses qui se faisaient. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Écoutez. C'est moi Jean qui ai entendu. Qui est entendu et vit ces choses. Et quand j'ai entendu et j'ai vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, calme-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et c'est lui de tes frères. C'est lui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction. Le thème que je suis en train de prêcher est intitulé Pourquoi les portraits de Jésus dans nos églises? Pourquoi les portraits de Jésus? Pourquoi devons mettre ces photos? Enfin, il y a des gens qui sont venus seulement pour la parole. Ça pourra vous en choper. C'est vraiment, c'était très bon. De connaître et de comprendre de quoi il s'agit ces photos. Pourquoi ces portraits? Vous êtes veillé. Personne ne dort. Personne ne dérange. Mais pourquoi les portraits de ces photos? Chacun éteint son téléphone. Okay. Pourquoi ces portraits?
Pourquoi ces portraits? Si nous allons dans les églises, il n'y a pas ces portraits. Et si vous pouvez prendre cette photo, vous amenez à mission ici. Ils vont te traiter d'un démon. On a traité d'un démon. Si vous amenez dans des groupes de rêves, vraiment, on va vous traiter d'un démon. Un imposteur. Et bien, au moment où c'est la parole de Dieu, si vous prenez cette photo, ils vont le traiter comme si un Jésus là avec un petit agneau. C'est que les catholiques utilisent. Ce n'est pas le Jésus là. Amen. Amen. Et si vous amenez cette photo, la photo de l'ange, on va vous traiter d'un idolâtre. Ce n'est pas de l'idolâtre. Chaque photo a sa signification. Mais ce matin, nous devons étudier cette photo. Pourquoi le portrait de Jésus dans l'église? Pourquoi cette photo doit se figurer dans notre église? Quelle est son importance? Bien-aimé, depuis que le monde était mort, depuis que Dieu avait créé ce monde, Dieu s'est rendu réel en toi. Dieu est rendu réel en toi. Depuis que le monde était mort, au commencement, Dieu était Elohim. Il n'avait pas un corps. Et personne n'avait dit c'est Elohim. Et depuis que Dieu avait commencé à paraître, il a commencé à paraître. Dieu s'est rendu parfait en toi. Dans la colonne de feu, en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans Dieu s'est rendu parfait. C'est que le prophète a dit. Et la première fois que Dieu fit manifester, c'était la colonne de feu que vous voyez là. La colonne de feu que vous voyez là au coin. Ne voyez pas cette personne. Ne voyez ce petit feu là. C'est que nous appelons la colonne de feu. Cette colonne de feu était venue premièrement. La première venue de cette colonne de feu, et c'était venu dans le premier exode. Amen. Et pourquoi cette photo était à Paris? Pardon, la colonne de feu. C'était celui qui était Elohim. Au commencement. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. L'esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. C'est ça que la Bible dit. Au Genèse 1:1. Son esprit s'est mouvé. Cet esprit-là, il avait un logos. Amen. Le logos là, c'est ce que nous appelons la colonne de feu. La colonne de feu, il y a le logos. C'est un logos que l'esprit qui mouvait au commencement était incarné pour apparaître dans sa première fois. Mais cela n'était pas le corps. C'était qu'un simple logos. Quelque chose de momentanément qui lui permet d'apparaître. C'était dans le premier exode. Il était la colonne de feu. Amen. Il était la colonne de feu. C'est que vous voyez là. Pourquoi la colonne de feu? Dans le premier exode, il était venu pour faire sortir son père l'esclavagisme de la terre promise. C'était ça la première utilité de l'apparition de Dieu éternel sur cette terre.
passé. C'est que les gens disent au nom du Père, Fils et Na oyo balobaka tata mwana elimo santo. Père, Tata. c'est celui la colonne de Ye feu. likonzi na moto. Il s'est rendu parfait à toi. Amekomisaki mbe na misato. Dans la deuxième fois, Me na mbala mibale. cette colonne de feu, Likonzi na moto oyo. il avait maintenant créé un corps. Akelaki nzoto. Le corps de Jésus. Nzoto Yesu. Et Jésus ici. Yesu oyo. Il est le tabernacle Aza tempelo. du Dieu invisible Nazama mwana na bate. qui s'est rendu visible Oyo amemonisaki. devant tout le monde. Liboso na bato nyonso. Parce que personne avait vu Dieu. Moko te amona Nzambe. Depuis que le monde était monde, Uta mokili ezala mokili. les enfants d'Israël, Bana Israel. ils ont dit, Seigneur, nous avons besoin de te voir. Balobaki ete Nzambe tolingi tomona yo. Ils n'ont pas eu la grâce de voir. Kazaki kolwana te. Mais, Kasi suivez bien, landanga la colonne de feu, ekonzi na moto. c'est celui qui avait apparu devant Moïse. Yenga bimaki pele na Mose. La colonne de feu, Ekonzi na moto. c'est celui qui rendait les enfants d'Israël. Yenga bimisaki bana Mais un Israel. jour, Kasi moko na Moïse Mose. s'élève, il part vers la montagne de Sion na Siona. pour rencontrer Dieu. Wakutana na Nzambe. Moïse dit, je vais te voir. Mose obinaki na mono. Au moment où la colonne de feu lui apparaît, Ata likonzi na moto ebimelaki ye. au moment où la colonne de feu le conduisait, Likonzi na moto ebala mais kotabisi. il désirait de voir le vrai Dieu. Alobaki amona Nzambe Parce que Moïse savait qu'il ne peut jamais être la colonne de feu. Dieu est énorme. Parce qu'il a dit, créez l'homme à mon image. Si Moïse était l'image de Dieu, alors Dieu devait avoir sa forme. Même si la colonne de feu lui apparaît, Moïse savait que ce n'est pas ça son aspect vrai. Et Moïse est parti dans la montagne. Il a dit, je désire te voir. Dieu s'est apparu devant Moïse. Moïse a vu la main de l'Éternel et le dos de Dieu. Et Dieu a disparu. Oh, Moïse dit, voilà, il existe. Mais la colonne de feu le suivait chaque soir, les jours, la nuit de gloire. Donc Dieu avait un forme réel. Et Dieu là, que Moïse désirait voir, que Dieu avait montré qu'à Moïse seulement les dos, il a voulu descendre pour que tout le monde le voie. C'est que vous appelez Nzambe. Celui-là que vous appelez Dieu. Yahweh. Dieu. Il était d'abord la colonne. Le créateur. Un jour, Dieu avait eu le désir que les êtres humains le voient, qu'ils puissent s'allier aussi les êtres humains, qu'ils puissent manger avec ces créatures. Et Dieu, la colonne de feu, il avait créé un corps. Et quel est le corps Dieu avait créé? C'est ça le corps que Dieu avait créé. Le corps Jésus. C'est le corps ici que vous voyez. C'est ça le corps que Dieu avait créé. Et quand Dieu avait créé ce corps, il était né à travers d'une vierge. Même sa naissance était mystérieuse. Sans rencontre de femme et homme, sans rencontre de femme et l'homme, mais un enfant est né. Comme le prophète les a prophètes. Amen. Et après quand cet enfant était né, il était né Dieu. Amen. Il était né Dieu. Un enfant nous est né. Il sera appelé le prince de paix. Toute autorité sera sur ses épaules. Et ainsi de suite. Comme les Aïla pas. Un jour cet enfant qui était né à travers Marie vint dans les Jourdains pour se faire baptiser devant Jean-Baptiste.
Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'est-ce qui était fait? Lui, la colonne de feu. Ce que Moïse avait vu à la montagne, ce que Moïse avait vu la mer, il a descendu, lui tous, entrant Jésus, il s'incarne. Il dit, je suis là. Et Dieu créateur. Écoutez-le bien-aimé. Celui ça est mon fils. Sur lui, j'ai planté toute mon affection. Voilà. Amen. Et au moment où les gens venaient, posaient la question. Mais montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais si longtemps je suis avec vous, vous ne me voyez pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Moi et le Père, nous sommes un. Vous ne pouvez pas nous séparer. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Je ne peux pas séparer Père, Fils de l'autre côté. Il est le Père Fils. Il est le Fils Père. Écoutez, je vais lire l'écriture. Cherchez rapidement. Jean chapitre 1 verset 16 comme ça. Lisez rapidement. Jean 1 16. Jean chapitre 1 verset 16. Si je me trompe pas. 16. Il y a une écriture là qui me vient. Au Jean chapitre 1 verset 16. Jean 1 16. Lisez un peu. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Ok. Et grâce pour grâce. Voilà. Car la loi a été donnée par Moïse. Voilà. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi et la vérité sont venues en Jésus-Christ. La loi et la grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Écoutez cela. Personne n'a jamais vu Dieu. Moïse avait vu les deux. Mais les figures de Dieu, Bible le bas, personne, même Adam, n'a jamais vu la figure. J'ai cette écriture. Frère Balam dit, je vais lire ça. Ève avait vu que le Logos. J'ai cette écriture, je lis ça. Je continue. Vous avez des désir, vous voyez les écritures. J'ai ça. Même Ève et Adam, ils n'ont pas vu Dieu comme ça face. Ils ont vu que le Logos, la colonne de feu. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes chez nous. Sentez-vous très à l'aise. Nous sommes dans l'université de Dieu. Amen. Nous devons étudier calmement. Ok. La colonne de feu. Ok. Dans la prédication, j'ai vu ça. Les esprits célestes descendaient. Ok. L'imitation du christianisme. J'ai vu ça. Dans l'imitation du christianisme, il a prêché le 21 1957. Justinville. Je suis paragraphe 175. Écoutez ce que le prophète dit. Alors, ils ont allé à la cathédrale. Au grand arbre. Adam et Ève assis là, sous l'arbre, c'est reposant. Et comme il s'agenouillait, tout à coup, une éclatante lumière céleste et le Seigneur Jésus, les Logos, le Saint-Esprit, pas la figure. Voilà. Les Logos.
Saint-Esprit, pas la figure. Personne n'a jamais vu la figure de Dieu. Depuis le commencement jusqu'à. Voilà. Même Adam et Ève n'avaient pas vu la figure de Dieu. Je continue. Et quand cette innocence, le Saint-Esprit est descendu, qui avait couvert la terre pour les en faire sortir, est descendu, leur Père. Dieu. Et il a dit, mes enfants d'Ève, avez-vous passé une bonne journée? Continue à lire, frère. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Continuez. Mais le Fils unique Jésus-Christ, Qui est dans le sein du Père. c'est lui qui est dans le sein du Père. Et ce qui lui a fait connaître. Ah, c'est lui qui l'a fait connaître. Oh, gloire à Jésus. Asseyez-vous. Personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est sorti du sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Même Adam et Ève n'a jamais vu Dieu. Ils ont vu que la lumière. Mais nous avons vu Dieu. Les gens avaient premièrement vu Dieu lorsque Jésus, le Dieu, était fait de chair. Jésus, c'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu créateur. Voilà. Si tu crois que Dieu t'a créé, fais-moi voir ton Dieu. Moi, je te ferai voir mon Dieu. Il est vivant. Voilà. Toi, ton Dieu se trouve où? Oh non, je ne crois qu'un Dieu. Un Dieu parole, il n'a jamais servi. Notre Dieu visible. Et aussi, et les Écritures disent, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu s'est rendu visible à travers Jésus. Merci. Et la venue de Jésus-Christ, c'était le deuxième exode. Le deuxième exode. La venue de Jésus. Il n'était plus la colonne de fer, mais il est devenu Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Ici n'est plus la colonne de fer. La colonne de fer est incarnée à homme Jésus. Ce n'est plus des personnes. Mais cette plénitude était déversée à Jésus. Le deuxième exode. Le deuxième exode. Qu'est-ce qui s'est fait au deuxième exode? Dans le deuxième exode, Jésus était venu pour faire sortir l'église du système romain. Amen. Du système romain. Ou du romanisme. Alléluia. Du romanisme. Et maintenant le même Jésus, il est venu dans ce temps ici. Au temps du soir, il a promis de revenir pour venir sortir son épouse église de toutes les dénominations. Le troisième exode. Dans le troisième exode, c'est Jésus, il a changé de forme, il est maintenant le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Troisième exode. Premier exode, la colonne de fer. Deuxième exode, Jésus. Troisième exode, le Jésus Saint-Esprit. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? C'est ce que nous appelons le trésor. Oh! Cette église
L'église à Oyo. Dans le troisième exode. Et puis la misato. Le troisième exode. Et puis la misato. C'est que nous sommes à Otozalelo. il est venu faire sortir une église. Ayako misa losambo to église. Une dénomination. Na masanga ya bamangomba. Si nous pouvons poser la question ici. Soki totoni motuna. Chacun de nous a son église qui l'ont venu. Maka zana losamba utaki. Les autres sont venus du catholique. Musa uti na catholique. Les autres sont venus des missions. Ususu missionnaire. Par-ci par-là. Bisika na bisika. Et nous sommes maintenant rassemblés. Benzo sangani. Qu'est-ce qui nous a rassemblés? Mile sangisi biso. Ce qui nous a rassemblés, Oye sangisi biso. c'est le Saint-Esprit. Eza molimo mo santo. C'est le Saint-Esprit. Eza molimo mo santo. Ce n'est pas l'homme qui nous a rassemblés ici. Moto sangisi biso awa. Ce que nous avons lu dans les prophètes, Moto tangi na mosakoli. ce n'est pas moi. Gaite. Moi, je suis non plus. Gai poto te. Mais la lumière, c'est lui qui vous a donné, qui vous a attiré. Ede tunsi yo pe bendi yo. Amen. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit. E poli wana molimo mo santo. Dieu nous a visités Abe kotala biso. dans ces temps de la fête Atango ya soka. sous forme du Saint-Esprit. Alolenga molimo mo Et santo. c'est Saint-Esprit, Molimo santo. il y avait un homme, Akoli moto. et cet homme-là Pe moto. est sorti dans la rue, Abimena il balaba. commence à parler. Abati koloba. Et tout ce que Dieu avait prédestiné, Elo sonzamba bokisa. comme étant sa femme, Otala mwasi na ye. et lorsqu'ils ont écouté cet homme rempli du Saint-Esprit prêcher, Pita baki motanza na molimo santo parce lote. que dans ces temps du soir, Atangwa pokwa. dans ces temps du soir, Atangwa pokwa. la première personne qui sont reçues le Saint-Esprit, Moto libosani molimo santo. c'est William Branham. William Branham. C'est pour cela que la Bible, le message dit, Sangolobi. aujourd'hui, du temps de la fête par l'absent, Sakola miatangwa soka les lokasaka. prophètes Osakoli. et le Saint-Esprit de cette terre. Les prophètes, Asakoli. c'est lui le Saint-Esprit de cet âge. Amen, amen. Tout ce que les pentecôtistes avaient, c'était pas la chose réelle. Mais la vraie chose, quand les prophètes ont venu, c'est à travers le message, nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous a prêché. Il était au Saint-Esprit. Mais nous sommes venus catholiques, nous sommes venus missionnaires, on a fait tout ça sans le Saint-Esprit. Faites ça le Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes venus des groupes de réveil, tout ça sans le Saint-Esprit. Mais dans le message, nous faisons l'expérience du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La première qui a reçu le Saint-Esprit à ce stade, c'est le prophète. Amen. La Bible dit, le prophète dit, et je dis encore, nous devons marcher avec les Écritures pour éviter les déclarations inutiles. Moi, j'aime pas faire des déclarations parce que ça crée des problèmes. Écoutez, le Saint-Esprit est le prophète de cette terre. Voilà. Qui est le prophète de cette terre? William Branham. Et à travers ce message, que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes venus partir par là. Où est le Saint-Esprit? Là-bas, nous étions tellement de religieux. Mais quand nous sommes venus dans ce message, nous avons écouté la parole. Au moment où là-bas, nous prêtons encore le Saint-Esprit. Mais quand nous sommes venus ici pour écouter la parole nous a condamnés. Pourquoi la parole nous a condamnés au message? Parce que nous n'avons pas eu le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant venus pour écouter le Saint-Esprit. Là-bas, on écoutait des hommes. L'homme ne peut pas vous donner le Saint-Esprit. L'homme peut vous donner l'Esprit qui est en lui. Mais quand vous écoutez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donne le Saint-Esprit. Nous avons écouté les hommes. Nous avons écouté les papes. Qu'est-ce qu'un pape nous a donné? Lui-même, le pape n'a pas le Saint-Esprit. Comment il peut donner le Saint-Esprit? Je sais que ça peut vous choquer, mais c'est la vérité.
n'a pas le Saint-Esprit. Tout à fait. Peuple n'a pas le Saint-Esprit. Ça peut vous échauffer. Mais c'est ça la vérité. La vérité a toujours échauffé les gens. Jésus à l'âge de 12 ans, lui la vérité, il prêchait les anciens. Il était bien d'échauffement pour les anciens. La vérité, il peut échauffer ce qui est dans le mensonge. Papa n'a pas le Saint-Esprit. Comment toi, un brebis catholique, tu peux avoir le Saint-Esprit? Lui-même, le directeur général n'a pas le Saint-Esprit. Toi, avec le Saint-Esprit à la chair, avec un chapeau. Avec un chapeau rouge. Jésus avait prêché avec un chapeau. Il vient au ciel avec un chapeau. Le faisait. Ce sont les mêmes esprits. Ils ont communiqué ensemble. Là, c'est parfois les jeunes dans la rue. Les frères, les esprits se communiquent. Vous allez voir des jeunes avec des chapeaux là roses. On écrit roi. Esprit du pape. Dominer les églises. C'est ça qui sont dans les gens. Dominer chez les gens. Parce que la femme est faite pour l'église. Merci Seigneur. La femme représente l'église. Les hommes Il y a une chapeau qui c'est comme la jamais vu ça? Moi je ne peux pas porter ça. Ça commence à qui? Premier pas. Avec son. Et d'ailleurs, ils sont souvent courtes. Mais même les frères et sœurs, est-ce que un pape peut vous donner le Saint-Esprit? Avec le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Le baptême du nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ça ne vous donnera jamais le Saint-Esprit. Le baptême du nom du Saint-Esprit, c'est le baptême au nom de Jésus. Si tu étais baptisé au nom du Père, tu es Saint-Esprit, répands-toi. Aucune personne dans la Bible, on a baptisé au nom du Père, Fils. Aucun verset. Jésus les a dit, baptisons au nom du Père, Fils. Tu vas commencer à chercher des Genèses, Apocalypse. Tu verras aucune personne, on a baptisé au nom du Père, Fils. Non. Aucun apôtre de Jésus. Même Jésus, il n'avait pas baptisé au nom du Père. Pourquoi Jésus a dit ça? Lui-même le Saint-Esprit, lui-même le Père, il était sur le terrain. Il devait rentrer afin que vous puissiez baptiser à son nom. Et quand il serait rentré, il t'enverra son esprit. Quand Jésus était sur la terre, si les gens baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils auront quoi à la fin? Quand Jésus était sur la terre, aucun disciple avait le Saint-Esprit. Aucun disciple. Voilà. Quand Jésus était sur la terre, personne des disciples n'avait le Saint-Esprit. C'est avec raison Jésus les a dit, baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais attendez, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera de quoi il s'agit. Que Dieu bénisse. Oui, Jésus a parlé à
Attendez d'abord. Ne baptisez pas. Attends que je parle. Je vous enverrai les Saint-Esprit. Il vous enseignera de quoi il s'agit. Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand l'Esprit descendit à la Pentecôte, oh Seigneur Pierre saisi par le Saint-Esprit, les gens viennent. Pierre, nous avons écouté la parole. Qu'est-ce que je fais? Soyez baptisés au nom de Jésus. Est-ce que Pierre avait contenu ce que Jésus avait dit? Non. Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus. Voilà. Quand vous baptisez au nom du Père, Fils, vous êtes en train de séparer. Or, Père, Fils, Saint-Esprit égale à Jésus. Voilà. Père, ce n'est pas le nom de Dieu. Non. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom de Dieu. Mais Jésus, c'est le nom de Dieu. Exactement. Voilà. Est-ce que Père peut être le nom de quelqu'un? Moi, quand j'appelle Père, tous les papas veulent vous regarder. Père, c'est un nom commun. Mais quand on appelle Jésus, lui-même qui va regarder. Oh, mes bien frères et sœurs. Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Oui, c'est un attribut. Et qui donne ce Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est lui qui avait dit, je dois aller pour vous enverrer le Saint-Esprit. Alors moi, je suis le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. C'est lui qui a fait descendre le Saint-Esprit sur la terre. Il avait dit, je dois aller et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand cet Saint-Esprit est venu, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a commencé à saigner des apôtres. Ça paraît un peu différent. Mais c'est que les apôtres ont dit. Et c'est que ces messieurs ont dit. Ça paraît un peu différent. Oh, mais mes frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Ah. Mais que Dieu nous aide. Ce que Jésus avait prêché et ce que les apôtres ont prêché, ça paraît un peu différent. Quand les catholiques comprennent, baptisés au nom du Père, les apôtres disent baptisés, ça leur donne des troubles. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agit. Ah, bâti. Vous allez voir, elle, soi-disant licenciée, qui a beaucoup de titres, qui veut manger. Jésus nous a montré comment prier. Il a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pour dans la Bible, Jésus avait prié comme ça. Dans quel verset Jésus avait prié? Dans quel verset biblique Jésus faisait des prières avec les chaînes? Chante Maria. Chante Maria. Maria Santo. Maria Santo. Maria Santo. Maria Santo. Dans quel verset biblique? Et le Saint-Esprit est venu. Et le troisième étoile pour faire sortir le système. C'est pour cela que nous sommes ici. Parce que nous avons écouté le Saint-Esprit. Merci. Et même les frères et sœurs, c'est pour ça que même ces messages, c'est toujours dit. Les gens traitent ça différemment. Pourquoi? Le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. C'est même le Saint-Esprit. Mais qui est en train d'œuvrer dans sa plénitude.
C'est que Paul a dit, je vous ai prêché en partie. Mais quand le parfait sera venu, il vous enseignera toutes choses. Même ce qui était en suspense, même les 7e jours, il va vous enseigner. Paul n'avait pas enseigné les 7 jours, mais quand le parfait est venu, il a enseigné les 7 jours, il a enseigné le statut, il a enseigné le mariage et le divorce, la semence du serpent. Mais Paul n'avait pas enseigné la semence du serpent. Est-ce que Paul avait enseigné la semence du serpent? Il a prêché paix. Il a prêché en partie. Je vous ai prêché en partie. Mais quand le parfait sera venu, vous comprenez, vous allez comprendre que Caïn n'était pas le fils d'Adam. La Bible dit que Caïn et Abel étaient les fils d'Adam. Mais quand le parfait vient, il dit que Caïn n'était pas le fils d'Adam. C'était l'enfant enfanté par le serpent. Les gens des catholiques, non, ce sont des maçons. Voici ce que la Bible dit. Ils ont resté comme les gens restaient avec le baptême du nom du Père. Quand Paul est venu, Paul avait lu dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. L'Esprit est venu sur lui. Non. Ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Jésus qui est parti. C'est celui Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut baptiser à son nom. Une petite lumière. Paul parle. Il viendra encore plus d'esprit que moi. Lui-même dans la paix. Il va même me révéler la sémence du Seigneur. Paul a touché que de paix des choses. Mais quand le parfait, c'est pour cela que madame dit, l'état nous manque, je peux tout lire. Tous les prophètes, Paul, Pierre, étaient visités par des anges avec des ailes. Mais le parfait qui est venu ici, il est sans ailes. Et lorsqu'il qui peut entrer dans un ange, parler, il sort et cloche partir. Merci. Bisous, monsieur. Oh, bébé, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Écoutez, dans la prédication, obéis à la voix des anges. Deuxième paragraphe 11. Écoutez bien. Eh bien, je pense que Marie, il était visité par un ange. Gabriel. Il descendait et lui parlait de la naissance virginale du Sauveur. Voyez que Jésus est le Sauveur. Marie était visitée par un ange. Ange Gabriel. Zacharie, dans le temple, où, eh bien, après que le Saint-Esprit était venu, combien que croient que Philippe avait le Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez que Philippe avait le Saint-Esprit? Oui. Philippe avait reçu le Saint-Esprit. Mais frère Madame dit, Philippe qui avait le Saint-Esprit, nous les croyons tous. Ne c'est pas? Et oui. Philippe avait le Saint-Esprit qu'il a reçu la chambre. Lorsqu'il était allé prêcher à Samarie, prêchant, des grands réveils qui sont eu. Oui, c'était le Saint-Esprit qui était à Philippe. Amen. Et après,
Seigneur la toucha et dit, va au désert de Gaza. Amen. L'ange de l'Éternel alla auprès de lui. Et c'est vrai? Oui. Cet ange de l'Éternel qui allait auprès de Philippe. Eh bien, tout le monde croit que le grand Saint-Pierre, qui avait les clés du royaume, avait reçu le Saint-Esprit à la chambre. L'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit. Il avait aussi les clés du royaume. Il avait le Saint-Esprit. Mais c'est pas vrai. Alors, se trouva en prison un soir, en prison, et là, alléluia, Jean et Marc et les autres tenaient une réunion de prière. C'était l'ange qui est descendu en prison, qui l'entra et les toucha, le conduisant hors de prison. C'était des anges avec des ailes. Écoutez maintenant le paragraphe 10. Eh bien, beaucoup de gens ont dit, il fait que j'ai un témoignage de ces dons maintenant. Souvenez-vous, je ne suis pas les dons. C'est lui que vous allez voir. C'est lui que vous allez voir en action ici ce soir, qui est ici invisible. Alléluia. Qui est aussi visible. Maintenant, c'est lui qui est le don de ce temps d'histoire. C'est lui que Dieu a envoyé. Moi, je ne parle pas. Lorsque lui parle, il parle à travers moi. Je ne peux rien dire à moins qu'il parle d'abord. Prenons le oil du Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit qui avait, il y avait aussi quelqu'un. Saint-Esprit puis Saint-Esprit du fait. Voilà. Et bien, les frères et sœurs, vraiment de remplir Saint-Esprit. Mais il y avait aussi un don particulier que Dieu a prédestiné, qui avait parlé à travers le prophète. Mais quand Philippe parlait, c'était le Saint-Esprit qui était à Philippe, qui parlait en travers. Voilà. C'était pas les dons particuliers. Est-ce que vous comprenez bien? Quand Pierre prêchait, c'était le Saint-Esprit qui était à la chambre qui fait prêcher Pierre. Et au moment où Pierre était à captivité, l'ange est venu, il toucha seulement. Mais l'ange que nous avons reçu, il n'a pas seulement touché, il s'est entré dans le prophète et il commence à parler. Et même le frère et sœur, des fois j'avais fait des blagues avec ce message. Ce message est venu vraiment de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et bien les frères et sœurs, oh écoutez, moi, je ne parle pas. Lorsqu'il parle au travers moi, je ne peux rien dire à moi. Il me parle d'abord. Parce qu'il a promis. Quand le parfait sera venu. Il a promis. Quand le parfait c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus la parole. Branham, il a reçu la parole. Et quand? Où? Vous voyez le parfait? Il a venu donner Branham la parole entièrement. Oh, gloire à Jésus. Celui de l'animaux, c'est qui? Jésus, la parole, le parfait. Il vient
au prophète, va prêcher. Je vous serai pendant pour venir. Si je prêchais quelque chose de bien, c'est les 7 choses que j'ai reçues dans les pyramides de gloire à Jésus. Amen. Si je prêchais quelque chose de bien, c'est les 7 choses que j'ai reçues dans les miroirs le 28 février 1963. C'est à ce moment-là le parfait est devenu lui-même. Il faut que le critique s'accomplisse. Toi, tu attends le parfait comment? Il est venu là. Si les gens disent que ça c'est l'avenir, il peut aussi avoir raison. Oui. Parce que la Bible dit le parfait viendra. Il ne viendra pas dans sa seconde venue. Il viendra une apparition confirmer sa parole. Ça c'est l'apparition. Ce n'est pas l'avenir. Nous sommes venus à l'église, non? C'était venu, non? Quand nous allons partir à la maison, les gens qui vont que nous allons rencontrer à la maison, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes venus. Soyez les bienvenus. Mais il n'y a qu'un seul vrai venu. Là où il viendra enlever son ego. Ça, c'est l'accomplissement de ce que Paul avait dit. Quand le parfait sera venu, il vous enseignera des choses que moi je ne vous ai pas enseignées. Et voici le parfait. C'est lui-là dans les lieux. Qu'est-ce que le parfait est venu faire? Il est venu donner le message au prophète. Et quand le prophète donne le message, il dit, si je prêchais quelque chose de bien, ceci c'est tout. Si vous pouvez bien regarder tous les mystères, ce qui était caché dans la Bible. Branham va prêcher ça après quand ils ont reçu le livre des sections. La sémence du serpent 1965, après avoir été réélevé. Voilà. La sémence du serpent 65. Mariage est niveau 65. Il n'y a pas les mystères à 54 de rien. Après avoir reçu les livres, c'est là où il va maintenant dévoiler les mystères. Les gens qui disent c'est l'avenir, ils peuvent avoir raison. Mais dans les faux, ils ont raison dans les faux. Amen. Que Dieu te bénisse. L'esprit de l'erreur. Ils ont raison, mais dans les faux. Parce que il n'était pas venu un homme. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas la tête. Il viendra un homme. Ici, il est venu la tête. Nous n'attendons pas la tête de Jésus. Nous attendons la personne de Jésus. Voilà. Il dit dans la prédication, je sais. Moi, Branham, quand il viendra, dans sa seconde venue, je le reconnaîtrai. Je verrai ses mains. Alléluia. Ici, il n'y a pas de main de Jésus. Voilà. C'est l'apparition. Il est apparu comme un juge suprême. Lisons ça. Dans la prédication, essayez de rendre service en dehors de sa volonté. Est-ce que vous êtes joyeux? Ah, gloire à Jésus. Moi, je me sens bien. Au paragraphe 92. Essayez de rendre service en Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Il a prêché le 27/11/1965 au paragraphe 92. Je me suis dit, la voix peut être dit que je dois le faire pivoter à droite. Il parle de cette photo. Et quand
je l'ai fait, vous voyez, c'est que c'est la tête de Christ à 33 ans. Nous n'attendons pas la tête. Nous attendons la personne de Jésus. Et la Bible dit, quand il viendra cette personne, nous le reconnaîtrons. Parce que de la même manière qu'il était monté, de la même manière qu'il descendra. Est-ce que Jésus était monté une tête? Non! Jésus était monté une personne, il viendra une personne. Mais pourquoi il doit venir aujourd'hui la tête? Il devait apparaître la tête. Soyez positionnés. Écoutez, Jésus était venu, voici ce qu'il va venir. Soyons positionnés. Pourquoi aujourd'hui il est apparu la tête? Amen. Écoutez les prophètes. Vous voyez, il est la tête. La tête de Christ à 33 ans. La tête d'Hoffman. C'est ce que vous voyez là. C'est ça qui est dans les lieux. Là, vous voyez là. Sa barbe, son visage, ses yeux, son œil et tout. Vous voyez, ses cheveux qu'il faut voir. Là, en haut. Et il est revêtu de la perruque blanche. Une perruque blanche. Amen. Qui montrait que le message selon lequel il est dit. Il est venu confirmer son message. Amen. Pour dire que ce message est la vérité. Alors, il est le juge suprême de l'univers. Ici, il est venu comme le juge suprême. Qui vont juger les gens? Et quel message qu'ils vont juger les gens? C'est ce message qui vont juger. C'est pas vrai? C'est ce message qu'ils vont juger. Ne savez-vous pas que les justes jugeront le monde? Où les saints? Où se trouvent les saints? Aux catholiques. C'est ici. Où se trouvent les saints? À Michoni. Allez, catholique. Ils viennent là de quitter matinale. Ils ont parti. Et ils ont sorti. Mais va les contempler à la maison. Fallait, ils ont tout Est-ce que des saints pareils peuvent exister? Mes frères, quand tu es saint, même dans ton téléphone, tu ne peux pas écouter les chants de Fali. T'entends ma Fali? T'entends il faut aller voir les si je peux vérifier le téléphone ici, même les frères, il peut être les frères. Au moins, vous allez nous voir 50 cents. Les chants que les frères écoutent tous ces Zoupi. Mes frères, quand tu es encore tantôt Fali, tantôt rap, tantôt yuki, frère, tu es encore zéro. Tu n'es pas encore sauvé. Moi, de mon téléphone, tu m'as dit, moi, on attend de ma adoration. La Bible dit, louez-les à chaque
instant. Yo m'a dit comme ça va jamais le temps. Que Dieu le matin. Souvent les chauffeurs taximens. Par contre, il tout le matin quand tu descends. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Ah là les matins vous les acclamez. Il pense qu'elle est en train d'acclamer. Ce n'est pas ça. Adorer Dieu. Il faut que ton cœur puisse l'adorer. On n'adore pas Dieu parce que j'écoute des chants. La Bible dit, le temps est venu, le peuple a besoin de vrais adorateurs. Il faut l'adorer et en esprit. Yo esprit n'a pas 12 heures et yo qui n'a nous youpier. Toi ton esprit 12 heures tu écoutes youpier. Ah, bien affilé. Bien affilé. Mais ça dit choix. Ah, vous savez le moment choix et choix. Après un certain moment. Est-ce qu'un saint pareil peut juger le monde? Vous allez le voir dans les églises. Après, quand ils sortent de l'église, Barça. Il va se mettre devant la télé. C'est comme ça que tu vas juger le monde. C'est la Bible dit ce sont les saints qui jugeront ces morts. Les saints qui regardent le match. Ou les saints là qui enlèvent des coupés. Vous la coupez. Vous la coupez. Quand les choses. Et comme l'élastique est si là. Il n'y a plus d'élastique dans un caleçon. Donc, bidon de mouka. Bidon de mouka. C'est la parole est venue afin que tu aies la position. Parce que la Bible dit au Matthieu 5:48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyons sérieux. Un saint ne peut pas devant la marche être saint. Un saint devant nos vélas. Un saint devant nos vélas. Pendant que la parole de Dieu est comment toi tu vas juger? Quand Jésus cherchera à juger les gens du monde. Vous aurez terminé la novelas. Regarde ma fille. Est-ce qu'elle regardait la novelas? Si on te mettait, tu vas aller les juger. Donc la lumière du soir. Lumière du soir. Donc on a 5 serres. 5 serres. À côté du soleil. Qui nous viennent vous juger. Parce que vous regardez la Nigeria. On te prend. On vous amène devant. Jésus. Mais avec on regarde. Nous étions pareils. Nous sommes appelés d'être différents. La Bible dit vous devez faire la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Si on dit que le seul message il y a le seul esprit, nous devons être différents. Moi j'aime que les gens me sentent différents. C'est ça qui prouve que j'ai reçu un message qui est différent. On ne va pas être de la même manière avec les prières. Jamais. Je m'assieds auprès de païens et nous sommes à la place de rigoler, on ne
commençons à rigoler avec eux. Toi qui es le Saint-Esprit. Les saints doivent vous rendre différents. Le Saint-Esprit donne une autre caractère dans une personne. Une autre nature. Le Saint-Esprit changera même votre nature. Dans la statique de nos parfaits. Même la nature. Vous savez que vous quand le Saint-Esprit vient, comme une posée. Et tu deviens apaisé. Ils ont le besoin du Saint-Esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, tu es là en train de parler. Oh. Tu dois subir des changements. D'être sûr que Dieu m'a changé. Place où vous êtes allé solo. À la place de sinon j'allais m'arrêter pour entendre. Ben je me suis passé. Il y a quelqu'un qui m'a calomnié il y a des fois. Qui m'avait critiqué. Et j'avais rien répondu. Je l'ai vu. Elle a venu. Elle m'a demandé pardon. Voilà. Et même mes frères et sœurs, soyons des bons chrétiens. Au moment où il parlait, je pouvais quand même te faire voir que j'ai raison. Mais Dieu lui-même a entré dans son cœur. Que Dieu nous aide. D'être de bons et de vrais chrétiens. Nous devons quand même changer. Et vraiment, il n'y a pas de changement brusque. Le changement vient petit à petit. Si tu vas chercher à se changer, tu vas briser les étapes. Mais ce que l'homme doit faire, quand la parole sort, il doit regretter. Seigneur, Amen. Ce que tu dis est la vérité. Je désire de devenir comme ta parole. Même si demain tu reviens dans une même erreur, Seigneur, j'ai envie de quitter ça. Pourquoi comme ça? C'est comme ça Dieu va t'aider. Que tu fasses du bien, que tu ne fasses du mal, sans culpabilité. Comme quelqu'un se fait chier dans ses actes, il ne se sent pas dégueulasse. Et même mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Je vais conclure. Je vous ai pris beaucoup de temps. Je vais terminer par ceci. Dans la prédication, je vais dire quelque chose pour terminer. La prédication lettre audio à l'Evalès. Il a prêché 5 1964. Lettre audio. Au paragraphe 98. Paragraphe 98. Écoutez. C'est que le prophète dit pour se porter. Je me suis alors levé le matin. Et je suis allé à la chaise. Où ma famille et moi, nous nous agenouillons toujours ensemble. Quand je pars pour des réunions. Et nous prions toujours juste là devant cette
photo de Jésus d'Hoffman. Devant cette photo. Toujours. On n'a pas dit devant les nuées de Dieu. On n'a pas dit devant les photos de l'ange. Photo d'Hoffman. Vous qui avez l'habitude de prier aux photos là, cessez dès maintenant. Mais mettez cela dans nos maisons. Mais si tu veux prier, c'est ce que le prophète nous a montré. C'est les photos de Dieu. Photos de notre Sauveur. Est-ce que vous avez compris? Écoutez. On s'agenouillait là pour prier. Et pendant que je priais, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Prenons encore qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Devons prier devant ces portraits. L'ange, ce n'est pas là-bas que nous devons prier. Pas là-bas. C'est ça qu'il faut par dit dans la prédication. Je vous ai pris beaucoup de temps. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Comment l'ange est venu vers moi et sa commission? Je vois d'abord dans les questions et réponses. Avant ça, ces paroles infaillibles de promesses. Il a prêché le 21 1964. Le 21 1964. Ces paroles infaillibles de promesses. Paragraphe 125. Eh bien, le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Jésus d'Hoffman. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Le prophète, il lui priait devant cette photo. Quand je prie devant cette photo, ce n'est pas l'idolâtrie. Mais je prie mon Créateur. Si je me vois de l'autre côté, là parfois c'est l'idolâtrie. C'est ce qui est la vérité. Amen. C'est la vérité, mes frères. Dans les questions-réponses, numéro 4. Il a approché le 38 1964. Je suis au paragraphe 64. L'ange du Seigneur. Qui est dans cette photo? Ça, c'est l'ange du Seigneur. Est un messager de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui-même et cette personne-là, non pas la personne de l'ange. Frère, maintenant on fait la différence.
Je répars. L'ange du Seigneur, c'était un messager de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, et cette personne-là, non pas la personne de l'ange, non pas la personne de l'ange. L'ange venait de la part du Seigneur. C'est clair, frère. L'ange est venu de la part du Seigneur. Il n'est pas la personne. Voici la personne de Dieu. On a posé frère on lui a posé une question. C'était les questions numéro 385. Frère Bala, quelle différence a-t-il entre l'ange du Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Verset 64, c'est ça, il est en train de démontrer. L'ange du Seigneur, c'est un messager de la part du Seigneur. Et le Seigneur lui-même, et cette personne, non pas la personne de l'ange. L'ange venait de la part du Seigneur. De la part. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous avez compris, dites Amen. Vous ne pouvez pas adorer devant. Si tu veux adorer, adorer Jésus. Amen. Ça c'est Jésus dans sa plénitude. Amen. Jésus dans sa plénitude. Notre Dieu c'est ça. Amen. Écoutez. Frère, montre que nous ne pouvons pas adorer devant cette chose. Dans la prédication, Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Au paragraphe 33, le prophète dit ceci. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée. La dispensation. La dispensation. Hein? La dispensation, c'est Dieu lui-même. Dispensation. Dieu se montre en trois parties. C'est Dieu lui-même. Ok. Dieu dans trois parties. La dispensation du Saint-Esprit est arrivée. Et sa continuité. Et continuera avec les anges au service de Dieu. Certainement. Mais ce ne sont pas de l'esprit ordonné de Dieu. Envoyé de Dieu. Pour accomplir des événements. Tous les hommes qui ont eu un appel spécial là-bas, tout à travers de l'âge, les anges ont visité ces hommes. Non pas une adoration de ces anges. Voilà. Amen. Au cours des âges, les gens que Dieu a appelés, ils étaient visités par des anges. Mais non pas une adoration de ces anges. Et si vous le faites, et les forces. Ça c'est la photo de l'ange qui a visité aussi notre père. Vous ne pouvez pas adorer là-bas. L'adoration c'est ici. Voilà. C'est bien dit, non? Amen. C'est ça. Écoutez le prophète. Mais un ange de Dieu
attestera un homme de Dieu attestera la vérité. La vérité de Dieu. C'est vrai. Et il parlera de Dieu. L'ange de Dieu ne peut jamais contredire. C'est que l'Apocalypse chapitre 22, 8 dit. Et tu n'adoreras pas l'ange. Tu adoreras Dieu. Amen. Amen. Et bien, mes frères et sœurs, vraiment que le Seigneur bénisse. Pour aujourd'hui, je finis là. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous, nous allons prier. Le Seigneur m'aime. Donne-nous un cantique. Honneur suprême. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Le Seigneur m'aime. Honneur suprême. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Je dirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Porte à ma peine, malheur des chaînes. Porte à ma peine, je t'ai perdu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour, s'il est calme. C'est son père, c'est son
Merci. Tu nous as parlé, Seigneur, ce matin. Merci d'avoir nous ajouté une connaissance, Seigneur. Merci quand tu nous as parlé durement, Seigneur. Vraiment que c'est l'ange qui est en train de parler encore. Ton prophète dit, moi, Branham, je vais quitter l'un de ces jours. Mais cet ange restera avec vous. Et nous croyons qu'il est avec nous. Il est décret. En tout cas, ce message sera prêché dans sa totalité. L'ange descendra. Il confirmera la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Le Dieu d'amour. Merci pour ton amour. Bénis ce dimanche. La parole que vous venez d'écouter, que cela prenne place dans nos cœurs. Et cela ne passe pas comme ça inaperçu. Et que cela puisse demeurer dans nos cœurs. Et que cela puisse faire chair. Bénis chaque croyant et des croyants qui sont venus pour écouter la parole. Bénis leur Seigneur. Bénis cette petite église. Et cela puisse devenir une grande église. Nous comptons sur toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Bénis les offrandes. Bénis les dûmes que tes enfants ont apporté pour toi. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, vraiment. Nous on donne des offrandes. On donne des communiqués directement. Nos communiqués. Nous avons que chaque mardi, chaque jeudi, chaque vendredi, ainsi que les dimanches. Mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Mardi, jeudi, vendredi. Le culte c'est à 17h. Jusqu'à 19h. Qui donne à 19h. Amen. Jusqu'à 19h. Qui donne à 19h. Venez nombreuses. Invitons les gens. Invitons les gens. Invitons les gens. Invitons les gens. Et les gens viennent écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour l'offrande d'amour, notre sœur qui est nous devons les rendre visite. L'offrande d'amour pour notre sœur c'est combien? C'est payé. Tournez encore. Donnez l'offrande d'amour. On puisse donner à notre sœur. Oh my God. Les visiteurs sont là.
Papa et Bazali, certainement ensemble. Ça va. Et ça, les combien fois 9200 pour ça. C'est ce que nous avons reçu. Et en votre suite, si vous voyez qu'il y a eu 2 paniers qui ont circulé, la première c'était pour l'offrande. Et la deuxième c'était l'offrande d'amour. Il y a une autre sœur qui a perdu. Et c'est pour cela que nous devons lui rendre visite aujourd'hui. Ils sont au nombre de 2. Un frère avec une sœur. Nous saurons comment le diviser. Tout comme toi, demain, tu pouvais aussi avoir un petit problème. Et quand on ne va pas faire pour toi, tu dirais que dans cette église n'a pas l'amour. Nous sommes trop petits. Malgré qu'on est aussi nombreux. Le peu que nous avons, c'est ça que nous avons donné. Donc, Vraiment que Dieu bénisse. Zambé abango la bino. Vraiment que Dieu bénisse. Zambé abango la bino. Nous sommes à la fin. Si vous êtes venu pour la première fois, vous allez vous tenir debout et vous saluer. Et que l'église vous voie aussi. Pour la bambola bino. Vraiment.